Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2021. On est dehors, enfin on est dehors, le beau temps s'en vient. Les amateurs de golf sont en liesse, là. Ils frottent leur bâton de golf à tous les soirs là, en écoutant le hockey. Le beau temps s'en vient du 12, 14, 15 degrés cette semaine. Euh, Aujourd'hui, ça marque une page d'histoire. C'est le dernier Zoom des gérants d'estrade à Valleyfield, car demain matin, mon char il est pacté comme il est pacté comme ça se peut pas. Là. Je pars demain matin vers 10 heures pour Plessisville, aller rencontrer mon ami Richard, aller rencontrer mon ami Bruno, club de golf, microbrasserie, etc., etc. J'ai tellement hâte, là. Je suis vraiment prêt à partir. Demain matin à 10 heures, les gérants d'estrade, comme promis, s'en vont sur la route. Aujourd'hui, Zoom spécial, notre top 5 des équipes favorites pour gagner la Coupe Stanley. 5 invités. Je vais commencer par les présenter. Mon ami Marc, avec sa casquette des Cubs de Chicago. Comment vas-tu, mon ami Marc? Ben, c'est pour, au moins, faire le début de saison du baseball qui est enfin commencé. Moi, j'aime bien ça. Oui, si, bon, ça, là, elle l'aime moins ton masque, là, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pour souligner un peu le début de saison du baseball. Puis, en même temps, ben, là, quand que le baseball arrive, là, ça veut dire que le beau temps s'en vient, là, avec les oiseaux, ils sont de retour, avec tout est beau. Fait que, ouais, là, moi, je suis bien prête. Là. C'est pas grand changement, mais j'ai plus d'explications encore. Fait que ça va être intéressant. Moi, j'ai quelques changements. J'ai hâte de voir si vous avez des changements. En passant, Marc est un haters de la ville de Toronto, les Blue Jays en fin de semaine, 2 victoires sur 3 contre moi le dire, les Austin Yankees. Donc, Mais ça, il reste encore 150 gains. Hein? pète pas ma bulle, Marc, s'il te plaît. Je suis content, je pars demain, il fait beau. Les Blue Jays ont gagné 2 matchs sur 3 contre la machine à faire de l'argent, les Yankees. S'il te plaît, Marc, pète pas ma bulle, s'il te plaît. OK, je retire, moi. Je retire mes trucs. Avec nous aussi ce soir, Eric nous a surpris lors du dernier Zoom des favoris pour la Coupe Stanley avec ses Blackhawks dans le top. Je pense que c'était même dans le top 1, 2 ou 3, là, mais les Blackhawks étaient élevés dans le top 5. Ouais. Eric, comment vas-tu? Ça va bien, Pierre, toi? Ça va extrêmement bien, Eric. Je suis content Yes. que tu es là. J'ai hâte de voir si tes Blackhawks sont encore dans ton top 5. À suivre. Oh, j'aime ta réponse. Oui, à suivre. Avec nous, mon ami Gordy. Gordy est devenu comme un adversaire de ring. Euh, quelques débats tumultueux. C'est le fun. Gordy, merci d'être là. Hey, merci à toi, Pierre. Moi aussi, il y a une coupe de changements. Là, ben, c'est tellement serré. Ben, peut-être que rendu au 12, à la limite des échanges, ça sera plus ça. Alors là, Il peut y avoir des changements de 7 au 12. Hein. Ça va être un autre zoom à venir dans pas long. La date limite des changements, là, on va se concentrer sur les Blues et sur le Canadien qui bataillent pour une place en série. Les deux équipes en 4e position. Les deux équipes avec une grosse semaine qui s'en vient. Cette semaine, oui. Oui. Donc, cette semaine, il va y avoir un zoom transaction. Gordy, j'ai hâte d'entendre tes choix. Ben oui, ben, on va te dire ça tantôt, là. Parfait, j'ai hâte. Avec nous aussi, Richard. Richard qui m'a donné le goût de partir à Plessisville depuis qu'il est tombé dans la soupe des gérants d'estrade. Comment vas-tu, mon bon ami Richard? Ça va très bien, et toi, Pierre? Ça va super bien, Richard. Une petite parenthèse, tu m'as envoyé des photos cet après-midi du club de golf. Ça s'en vient, là, la neige fond dans ton coin. Là. Oui, ça l'a changé beaucoup depuis hier. Là. Ça l'a fondu aujourd'hui avec le soleil. Comme je te dis encore, d'autres, par rapport à Plessisville, le terrain de golf est un petit peu plus loin, mais qui fait partie de Plessisville. Il y a 2-3 degrés différents, fait que ça paraît. Mais ça s'en vient bien. J'ai été sur le bord du terrain, mais semblerait-il, il y a quelques trous, là, c'est trempe, là, mais c'est comme ça chaque année. Comme je dis, d'après moi, une semaine et demie, d'après moi, ça va, c'est, comme on dit, c'est dame température qui décide par chez nous.
Mais il annonce beau quand même. Là. Fait que j'ai confiance qu'entre le 12 et le 16, d'après moi, ça va ouvrir. Puis on va être bon pour aller jouer au golf. Et qui va être ton chauffeur de kart? Moi. Ah, Pierre, un nommé Pierre, là, je ne sais pas, je ne connais pas bien. Hey, j'ai tellement hâte de conduire ton kart et présenter l'équipe de golf de ta région, Richard. Tu n'as pas idée. Avec nous aussi ce soir, mon bon ami Bruno. Bruno, comment vas-tu? Très bien, ça va toi? Ça va super bien, Bruno. On se rencontre la semaine prochaine pour la première fois. Bruno, j'ai tellement hâte d'aller à Trois-Rivières te saluer. Yes, j'ai bien hâte de faire vraiment ta connaissance, puis de te montrer ma collection de DVD. Je t'avais montré de cassettes VHS, je t'avais montré en collection de 1000 cassettes que je me mets présentement en DVD. Là. Puis moi, pour le classement, ben, il y a 2 équipes que j'avais pas mis la dernière fois, que là, avec le classement des 3 premiers, je les ai mis. Puis, on va vous dire ça tout à l'heure. Là. Vu que tu es là, on va commencer avec toi. Ton 5e choix, parce qu'on va faire ça 5, 4, 3, 2, 1. On va sûrement avoir les mêmes équipes dans le classement des 5. On va commencer avec toi, Bruno, ton 5e choix pour l'équipe favorite pour gagner la Coupe Stanley. 5e choix, ben, c'est évident que j'ai mis Toronto. Ils ont beau avoir 51 points en 35 matchs, 120 buts pour, 93 contre. Ils ont beau avoir Matthews, Tavares, Marner, Nylander, mais on sait que leur grosse faiblesse, ça va être toujours, tant qu'il va être là, ça va être le gardien de but. Fait que, tant qu'il va avoir le gardien de but, c'est sûr qu'ils n'iront pas nulle part. Ils peuvent aller en première, deuxième ronde, mais moi, je ne les vois pas plus qu'en deuxième ronde, finale. C'est beau s'ils passent la première. Fait que moi, 5e, c'est sûr, évident, c'était Toronto. C'est un excellent choix, Toronto, dans ma liste, naturellement. Moi, j'ai hâte de voir si les autres vont avoir choisi Toronto aussi. Moi, je prédis Toronto dans les 5 premiers, ça c'est sûr. Et si Toronto termine premier, ils vont affronter le Canadien. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour la deuxième ronde. Bruno, c'est un excellent choix. On doit faire ça. Remarque que Pierre, ils ont un nouveau gardien qui s'appelle Campbell. Là, puis là, ça fait 8 victoires en ligne qu'ils gagnent. Exactement. Fait que si ce gardien-là, il fait des miracles, peut-être ça peut changer de la donne. Peut-être. Parce que là, ça fait 8 en ligne qu'ils gagnent. Là. Fait qu'il rappelle un certain Patrick Lalime. Il rappelle d'autres qui ont commencé assez hot. Peut-être ça peut changer de la donne, mais on va attendre encore un petit peu. Jake Campbell est sur ma liste, Bruno. J'ai fait mes devoirs, 8 victoires en 8 parties. Ça nous rappelle exactement Patrick Lalime. Excellent commentaire, Bruno. Marc, on doit faire ça un petit peu vite parce qu'on est 6 aujourd'hui. Là. Marc, ton 5e choix. Ben moi, de ma liste de l'autre fois, j'ai pas mal les mêmes équipes. Sauf que le rang peut-être changé un petit peu. Moi, je vais encore en 5e rang avec les Hurricanes de la Caroline. Parce que dans les séries, là, ça prend un gardien, ça prend de la profondeur. Puis les Hurricanes, là, comme j'ai dit l'autre fois, ils n'en ont pas 2 gardiens, ils en ont 3 gardiens qui sont capables de faire la job. Fait quand même que tu as une blessure ou 2, ça peut sauver la donne. Puis ils ont une belle ligne de centre. Quand que tu parles de Sébastien Aho, Trocheck en 2e, puis Jordan Staal 3e, c'est un genre d'anneau, peu importe. Tu sais, un gars qui est 3e ligne, ça c'est parfait pour lui. C'est un bon joueur à avoir sa 3e ligne. Puis leur défensive là, est impressionnante. Moi, je te dirais, là, avec l'Avalanche du Colorado, là, Caroline, c'est le meilleur top 6 global de la Ligue nationale. Ils ont 4 choix de première ronde dans leur défensive. Hein? Hayden, Bing puis Hamilton, qui est un choix des Bruins, mais qui ont échangé à Calgary qui avait un choix de première ronde. C'était Noah Hanifin. Puis Slavin, puis Skade, Shea, là, qui sont allés chercher avec les Rangers. Moi, je trouve que le top 6 est vraiment incroyable. Puis il y a Paquette qui sont allés chercher sa 4e ligne. Dans les séries, là, des joueurs de rôle, de soutien comme ça, là, des fois, là, ils peuvent changer la game. Là, dans les séries, c'est primordial d'avoir des gars de 3e, 4e trio qui connaissent leur rôle et qui peuvent changer la game juste avec un coup d'épaule. Là. Écoute, la Caroline, c'est un excellent choix, mais comme j'avais dit lors de l'autre show la semaine passée, j'ai de la misère avec des équipes comme la Caroline, la Floride. On dirait que dans ma tête à moi, là, il y a quelque chose qui bug un peu. Là. Ben, tu sais, comme je te dis, 5e, moi, 5e, là, Pierre, là, je pourrais t'en mettre 5 équipes 5e. J'ai pris celui-là parce que, comme je t'ai dit, j'aime bien la profondeur d'un but et en défensive, mais j'ai noté aussi que
Tyler Hall ou Palmieri là, qui pourrait venir colmater dans le top 6, peut-être que ça pourrait être bien dans la date limite des échanges, mais ça, on le saura le 12. Écoute, Tyler Hall, Kyle Palmieri, là, tu me fais rêver. Tu me fais rêver en tabarnouche. C'est la deuxième ligne à Boston. Écoute, c'est excellent commentaire. Juste, je vais demander à Richard de mettre son micro sur off, s'il te plaît. Merci, Richard. Le 5e choix de notre ami Eric nous a surpris lors de la dernière épisode du top 5. Est-ce que Eric va continuer à nous surprendre? 5e choix, moi, j'ai choisi les Jets de Winnipeg. Ils sont 38 matchs, ils ont 22 victoires, 13 défaites et 3 défaites en prolongation, je crois. Ils sont 3e de la division Nord. Tu sais, ils ont des joueurs comme Connor Hellebuck, très bon gardien de but. Ils ont Dubois, ils ont Mathieu Perreault, ils ont Shifley, Healer, sa défense. Mais parlant de la défense, c'est ça, moi, c'est mon point d'interrogation, c'est justement la défensive des Jets. Parce qu'à part Healer, Nathan Beaulieu, là, on s'entend que c'est pas terrible non plus. Fait que, mais c'est ça, ils ont quand même un bon gardien de but, une bonne attaque. Fait que, c'est pour ça que j'ai choisi Winnipeg 5e. C'est un excellent choix, Eric, les Jets de Winnipeg. Puis je pourrais dire que la division canadienne, en début de saison, on disait que c'était la division la plus faible. Je pense qu'on est en train de changer d'idée là, avec Toronto, Winnipeg, Edmonton. C'est loin d'être la division la plus faible. Puis ton choix des Jets est excellent. Gordy, ton 5e choix, est-ce que tu vas nous surprendre? Moi, aujourd'hui, j'ai sorti les deux. J'ai regardé comme il faut les 2-3 premiers de chaque division. Puis, dans mes 5 choix, j'en ai pris un par division parce qu'il va en avoir un par division, il va y avoir 25% gagnant la Coupe Stanley. Mais il y a une division, j'en ai pris 2. Puis dans ça, mon 5e choix, comme Marc a dit, je peux en mettre 6, 7, 5e. Mais j'ai choisi les Islanders. J'ai hésité entre Islanders et Capitol pour 5e. Les Islanders, ils ont 107 buts pour, 90 contre, 10 derniers matchs, 6-4. Moi, comme je t'ai dit, le 17 la date des échanges, ben là, vu qu'on a perdu un bon joueur, c'est Andersley qu'on a perdu, je pense. Mais comme tu dis, ça va être très serré. Là. De 1 à 5, là, je pourrais les inverser, là, ben, il faut y mettre un chiffre. J'ai mis Islanders. Mais comme tu dis, là, c'est très serré. Là. Les Islanders, Gordy, c'est un excellent choix. Jusqu'à maintenant, les Islanders ne sont pas dans ma liste. La Caroline n'est pas dans ma liste. Et, le choix d'Éric, c'était juste, je me rappelais, Éric, c'était quoi ton choix déjà? Winnipeg. Mon choix numéro 5, c'est Winnipeg. Winnipeg n'est pas dans ma liste. Donc, à date, ça va être intéressant de savoir le reste. Richard, ton 5e choix? Mon 5e choix, moi, c'est Las Vegas. Je vous explique pourquoi. À cause du gardien, je pense que cette année, lui-là, il veut péter la bulle de plusieurs. Puis la manière qu'il s'est comporté, de ce temps-ci, il goal bien. Puis je pense qu'il est après se préparer pour les séries. Puis n'oubliez pas l'attaque qu'ils ont. Puis quand ils se mettent à frapper, ils ont des joueurs qui sont capables de lâcher les mitaines, puis ils sont capables de frapper. Défensivement, il y a peut-être une coupe de lacunes, là, mais avec l'offensive qu'ils ont, puis ils pressent tellement cette équipe-là, puis il y a du patin dans cette équipe-là. Moi, je ne savais pas que je les mettais 5e ou 4e. Je les ai mis 5e. Mais comme tout à l'heure, je pense que c'est Marc qui disait que j'aurais pas en mettre plusieurs 5e. Là. Mais moi, présentement, c'est Vegas. Je pense que j'aime leur. Ça me fait penser aux Bruins de 2011 un peu. Gardien, un peu tout. Écoute, Richard, ton choix de Vegas comme 5e ou 5e est excellent. Vegas est dans ma liste. Tu apportes un excellent point. Marc-André Fleury a une colonne saison incroyable. 2,14 de moyenne, 9,24, 4 jeux blancs. Vegas, 84 buts contre, la deuxième meilleure défensive dans la Ligue nationale. Vegas est un excellent choix. Pour ma part, mon 5e choix, je vais peut-être en surprendre plusieurs. Le Lightning de Tampa Bay. Malgré qu'ils sont en première position, j'ai pas un bon feeling pour le Lightning. Pourquoi?
j'ai été voir les statistiques. J'ai fait ça vite parce que je suis dans le déménagement puis tout le kit, les visites de mes enfants, mes parents avant de partir. Moi, là, j'ai un problème. Quand ton meilleur pointeur est un défenseur, c'est que ça va pas bien. C'est Victor Edmond qui est le premier pointeur du Lightning de Tampa Bay. Il a 38 points et 36 points en 38 matchs. Faites le tour des meilleures équipes, là, des trois meilleures équipes de chaque division. C'est le pire rendement point-match. Victor Edmond, premier pointeur du Lightning de Tampa Bay. Si le Lightning est en première position, c'est à cause d'un nom, Vasilevski. Vasilevski se blesse demain matin. Le bateau coule comme le Titanic. Donc, le Lightning de Tampa Bay, 5e. Bruno, ton 4e choix. Ouais, de 4-1, ça n'a pas été évident parce que, en tout cas, moi, je trouve que mon classement, plus qu'il descend, plus ça l'allure. 4e, j'ai mis Washington. 52 points, 37 games. C'est sûr que l'attaque était écœurante. Samsonov, Samsonov comme gardien, ben, je pensais pas qu'il ferait un job. Puis il a fait, c'est surprenant. Ovechkin, Oshie, Backstrom. C'est qui là? Kuznetsov, l'autre, là. Comment le russe, là? Le russe. Le russe. Le russe. L'attaque était écœurante. La défensive, ils l'ont. Mais je pense que Washington, juste par Samsonov, il a beau déménager, il a beau faire sa job, mais je pense que c'est pas assez pour. Oui, OK, Ovechkin est là, Oshie est là, Backstrom est là, mais il va manquer un petit quelque chose à Washington. Je les ai mis 4e. Écoute, Bruno, Washington est un excellent choix. Washington n'est pas dans ma liste. J'ai hâte de voir la réaction des autres. Marc, ton 4e choix. Ben, moi, j'y vais comme Bruno. C'est Washington. Moi, la ligne de centre de Washington avec Kuznetsov, avec Lars Eller, qui est quand même qui fait la job. Puis Backstrom, écoute, Backstrom, c'est Backstrom, là, avec Ovechkin, c'est incroyable. Moi, Samsonov, j'avais confiance qu'il ferait la job, malgré qu'il est jeune, parce que Oldby, là, depuis 2 ans, là, depuis qu'ils ont gagné la Coupe, Oldby est en grosse pente descendante, c'est un bon débarras pour eux autres. Par exemple, leur deuxième, Vanecek, il a sauvé les meubles à cause de leur incident COVID là, à Washington avec leur réunion de Russes là, dans l'hôtel. Là, ils étaient sur le carreau. Samsonov, un bout de temps. Pas trop confiance. Moi, j'essaierais d'aller. Si, mettons, à les Bruins, vous devez échanger à Lac, là, il me semble que Washington, ça serait une maudite belle destination avec Colorado. Là. Puis, Chara est rendu sa 3e paire. Moi, je pense qu'il leur pose pour les séries. Parce que Chara, il ne faut pas le négliger là, dans la chambre des séries. Là, ça va être c'est un excellent ajout pour les Capitals. Carlson à défense, c'est tout un défenseur. Orlov, c'est la 2e paire. Moi, je pense que Washington, ils ont quand même de la belle profondeur. Ils ont déjà gagné. Je ne les vois pas gagner en coupe, mais je les vois peut-être sortir de la division, de leur division. Ça va être à suivre, mais ça dépend aussi encore de la date limite des transactions. Ça va être serré dans toutes les divisions, sortir, mais moi, Washington, à la date, qu'est-ce qu'ils me démontrent sur papier, c'est eux autres que je vois sortir. Ben, écoute, Marc, ton choix des Capitals est excellent. Puis honnêtement, Washington n'est pas dans ma liste des 5 favoris pour la Coupe Stanley, mais advenant qu'il gagne la Coupe Stanley, je serais extrêmement content pour notre capitaine Zdeno Chara. Éric, ton choix numéro 4. Oui, 4. Pardon. 4e choix, ben, je suis unanime avec les gars. Les Capitals de Washington, moi aussi. J'ai choisi Washington. Ils ont 37 matchs. Ils sont 24, 9 et 4. Ovechkin garde 31 points en 33 matchs. Puis un peu comme Bruno disait tantôt, ils ont plusieurs joueurs d'expérience, comme avec des gars comme Lars Eller, Hagelin, TJ Oshie, Richard Panik, Chara. Puis Samsonov a retrouvé ses repères en plus devant le filet. Fait que mon choix, Washington, 4e. Je vais dire, comme j'ai dit à Marc et à Bruno, Washington, c'est un excellent choix. Mais quand j'entends le nom de Lasseller dans mes oreilles, ça me dit à boire. Je ne sais pas là, mais il me semble qu'il a été échangé contre une poche de rondelle. Puis là, tout d'un coup, on dirait que c'est rendu un top 6 dans la Ligue nationale. Mais en tout cas, on va pouvoir en débattre une autre fois. Gordy, ton choix numéro 4.
Coudon, on s'est tout parlé avant. Moi aussi, c'est les Capitals. Parce que moi, j'ai mis Capitals sortis de la division Nord. Ils ont 127 buts pour, 113 contre, 7-3 et 10 derniers. Ils ont une équipe bâtie pour les séries, une grosse équipe pesante, tout, puis ils ont des gros joueurs. Puis moi, avec Chara, comme tu as dit, c'est la troisième paire. Moi, je pense qu'il va en désavantage numérique, Chara, avec son bâton de 12 pieds. Il est dur à poser. Je pense qu'il va emmener calmer les gars. Je sais bien que Capitol, ils l'ont déjà gagné à Coupe Stanley. Ils savent c'est quoi, là. Ben moi, Capitol. Capitol sortait de la division Nord, mais comme tu dis tantôt, je ne serais pas surpris. Je ne tomberais pas à bonne marche, c'est Islanders. Écoute, Gordy, je vais dire la même chose que j'ai dit à Bruno, à Marc et à Eric. Washington. Si Richard a choisi Washington en 4e position, je reste juste à côté des dépanneurs. Je mets la vidéo sur pause, je m'en vais m'acheter un Lotomax. Richard, est-ce que tu as choisi les Capitals en 4e position? Négatif. Alors, moi, j'ai choisi les Jets de Winnipeg. Pour justement, comme un peu Eric a dit tout à l'heure, bon gardien de but, pesant à l'attaque. Oui, il y a des joueurs là-dedans là, que je les verrais avec les Bruins, chez Phil. Ça, c'est des genres de joueurs que j'aime voir, ça glace. Puis ils sont capables de scorer des buts. Puis je pense qu'ils ont vieilli depuis l'année passée, cette équipe-là. Ils commencent à comprendre que sur une patinoire de hockey, il y a 3 zones. Hein? Puis je pense qu'ils ont commencé à comprendre ça, Winnipeg. Ils ne voient pas cette année. L'année passée, à un moment donné, ils gagnaient, à un moment donné. Puis ils en partaient. Là, cette année, ils ont eu quelques défaites, là, mais un peu de. Mais je pense qu'ils vont être pas mal plus près. Puis le coach, je pense que. Moi, j'aime Winnipeg. Là, c'est des gros bonhommes. Là, puis moi, j'ai mettais là. Puis je pense qu'ils sont. Mais ils ne gagneront pas la coupe, mais ils peuvent faire mal, par exemple. L'équipe qui va les battre, là, ils vont avoir mal pour gagner. Écoute, Winnipeg, c'est un excellent choix. Ça a déjà été choisi, je pense, par Eric. Mais moi, le Winnipeg, on dirait qu'il commence à avoir un beau coucher du soleil à Valleyfield. Là. Ça commence à être le fun. Bientôt, ça va être ailleurs. Moi, Winnipeg, j'entre cette équipe-là comme dans une équipe incapable de gagner en série. Peut-être à un moment donné, ils vont faire mentir, là, mais ils ont des bons joueurs, ils ont des bons gardiens. Mais on dirait qu'une mentalité de, je ne veux pas dire de loser, là, mais on dirait qu'il manque la grosse chose. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Je te vois réagir. Ils sont allés chercher Dubois. Là. C'est un gars de série, ça, n'oubliez pas ça. Là. On l'a vu. Moi, je pense que Dubois, dans une série, va leur apporter beaucoup. Puis, je pense qu'il y a encore des joueurs qui sont capables de scorer des buts. Puis, moi, c'est drôle. J'aime cette équipe-là. Là, je te dis, je n'ai pas mis premier non plus gagné à Coupe Stanley. Oui. Mais moi, je pense qu'ils peuvent faire du ravage pas mal plus que nos Canadiens. Ça, tu apportes un bon point. Mon 4e choix à moi, je ne ferai pas une longue explication parce que l'équipe a sorti. Les Golden Knights de Vegas. 4e place, Marc-André. Juste en passant, l'ancien du Canadien, Max Pacioretty, 18 buts, 34 matchs. Aïe, aïe, aïe. 18 buts, 34 matchs. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il est en mission, Max Pacioretty? Je vais laisser le temps à vous autres, les gars. Ton 3e choix, Bruno. Troisième choix, ça va en surprendre plusieurs puisqu'ils sont en première division, mais je me dis que la saison pour les séries, c'est pas pareil malgré tout. J'ai mis Islanders. Parce que oui, ils sont beaux avoir le meilleur coach de la Ligue, ils sont beaux avoir Varlamov. Encore là, Varlamov, moi, l'avoir comme goaler, je ne serais pas sûr pour les séries encore. Oui, pour la saison peut-être, mais pas pour les séries. Ils ont beau avoir Barzal, Eberle, Kamarov, Beauvillier. Je me dis que c'est drôle, hein? J'ai un feeling qu'ils pognent n'importe quand en première ronde dans l'Enders, ils vont se faire débarquer par l'équipe qui va pogner en première ronde. Ils ont beau être le meilleur coach, ils ont beau être première division, mais moi, quelque chose me dit que l'Enders, ça va s'écrouler en série. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai aucune confiance en l'équipe des Islanders, aucune grande vedette. Oui, bien coaché avec Barry Trotz, mais les Islanders. On s'entend-tu que c'est quand qu'on a vu un chandail des Islanders dans les rues de Montréal, de Québec, de n'importe quelle ville du Québec. Là. Mais
tout peut arriver en série, là, déjà qu'ils sont en première position ou près avec Washington. Là, c'est déjà un exploit. Marc, ton choix numéro 3. Ben, moi, c'est Vegas. Je vais parler un peu qu'est-ce que Richard a déjà avancé. C'est une équipe d'une série qui va être très, très, très difficile à jouer contre. Moi, toi, je sais que tu penses que c'est Boston qui a le meilleur duo de gardiens dans la Ligue nationale, mais moi, je te dis que c'est Vegas qui a le meilleur duo dans la Ligue nationale parce qu'eux autres, ils ont 2 numéro 1. Leonard, en plus, il a recommencé, il est revenu de la liste des blessés. Puis il goal. Il a accordé un but la dernière soir. Puis ça va être, d'après moi, il va reposer ses 2 gardiens. Il n'ira pas juste avec un gardien, il va alterner. Il y en a 2 bons. Puis il va y aller avec le plus hot. Même de Bauer, moi, je pense qu'avec la direction de l'équipe, étant donné qu'ils ont donné un gros contrat à Leonard, là, si Leonard, là, il prend pas, là, checkez bien ça, les gars, là, Fleury va aller sur le banc. C'est plate. Là. Moi, ça me fait bien de la peine. J'adore Fleury. Là. Mais la direction va vouloir se protéger en donnant un contrat de 5 ans à un gardien de but. Puis Fleury, il reste moins de temps. Mais j'espère que Fleury va prendre la pause. Là. Moi, c'est ça que je veux. Je l'aime bien. Puis à la défensive, là, Théodore, Pietrangelo puis Martinez, c'est 3 gars là, dans les séries là, qui vont peut-être pouvoir jouer là, pas loin de 30 minutes, 26, 27, 28 minutes par game. Fait que ça, là, tu calcules ça, là, les 3 autres défenseurs, tu n'as pas besoin d'avoir des gros stars là, pour combler le tout. Là, il ne reste plus grand minute. Là. Puis moi, c'est le 3e trio. Le top 6, il est vraiment hot. Là. Mais le 3e trio, le Toc, Nosek et Roy, c'est des gars qui sont très difficiles à jouer contre. Puis le 4e trio, Carrier avec Reeves, c'est peut-être 2 des meilleurs sur le 4e trio. Ça frappe comme des trains, ces gars-là. Les autres, là, Vegas, peut-être qu'ils ne se rendront pas à la coupe, là, mais s'ils se rendent à la coupe ou s'il y en a une équipe qui les élimine, là, quand ils vont sortir de là, il va y avoir des sacs de glace, je t'en passe un papier. Écoute, ton choix de Vegas et ton analyse de l'équipe de Vegas est excellente, Marc. Moi, on est plusieurs Québécois à aimer les Golden Knights depuis leur arrivée. C'est quand même incroyable. Une équipe d'expansion, toujours première position, 2e position, prétendant à la Coupe Stanley. Marc-André Fleury, tout simplement incroyable. Mais si Marc-André Fleury se retrouve sur le banc, j'espère qu'il va te péter un 5. Regarde, moi, c'est comme je te dis, là, Pierre, c'est vraiment pas mon souhait. Là, parce que moi, Fleury, je l'adore. Mais regarde bien ça, là, je te dis, Leonard, là, De Bauer, l'année passée, c'est lui là, qui a dit moi, je mets le Leonard premier. Après ça, ils ont donné un gros contrat. Fleury, il y a un mental de fer. Puis eux autres, ils vont vouloir se protéger parce que je pense qu'ils ont donné 5 ans à Leonard. Là. Puis Fleury, même, il y avait des rumeurs qu'il partirait, mais là, regarde, c'est lui qui a tenu le fort comme toute attente, contre toute attente. J'y souhaite, mais regarde bien ça, là, je te dis, là, ils vont tout faire pour que Leonard revienne premier. Ça va être à suivre, Marc. Comme je te dis tantôt, c'est un excellent commentaire. Puis on est comme je disais tantôt, on est plusieurs à suivre ce qui se passe à Vegas. Éric, ton choix numéro 3. Bien, mon choix numéro 3, je pense que Marc a lu dans mes pensées parce que j'ai choisi les Golden Knights de Vegas, moi aussi. Écoute, 35 matchs, ils sont 24, 9 et 2. Puis on parlait de Marc-André, justement. En 25 matchs, c'est 17, 8 et 0. Aïe aïe. Moyenne de 2,14, pourcentage d'arrêt 9,24. Puis, on parlait des joueurs, puis c'est ça, ils ont des bons joueurs comme Marc Chessault, Nicolas Roy, mais il faut penser aussi à Thomas Snowcheck puis Riley Smith, entre autres. Là. Très bon joueur les Golden Knights. Puis, il y a un bon instructeur aussi. Fait que, écoute, moi, je les ai choisis 3e, puis Golden Knights. Excellent choix, Éric. On va rentrer dans les mêmes équipes bientôt. Choix 3-2-1. Ton choix de Golden Knights, 3e, est excellent. Gordy, ton choix numéro 3, est-ce que tu vas nous surprendre? 3, j'ai mis les Lightning de Tampa Bay. J'ai changé, je les avais mis pour la Coupe Stanley. Je les ai mis 3e parce que là, j'ai su que en demi-finale, c'est la division des Canadiens contre celle des Bruins, puis Lightning contre Colorado Vegas. Mais je pense pas que Lightning vont sortir Colorado ou voyons les Golden Knights. Je sais même que Kuchera va revenir, là. Mais non, je pense pas que les Lightning vont être capables. Puis il y a une grosse. Les autres ont une grosse division avec
les Panthers et les Hurricanes, ça va être une grosse division. Malheureusement, je pense pas que les Lightning vont pouvoir sortir Golden Knight ou Colorado. Écoute, C'est juste pour cette raison-là que je les ai mis troisième. Écoute, Gordy, tu es le premier à dire le Lightning de Tampa Bay, pas 1 ou 2. On va avoir peut-être un débat à la fin de l'émission. Tu as mis Tampa troisième, j'ai mis Tampa cinquième. Donc, jusqu'à maintenant, Tampa n'est pas sorti. Richard, ton choix numéro 3. Mon choix numéro 3, Colorado. Mmh. J'ai mis Colorado. Oui, ils sont bons, mais je pense qu'il manque encore un petit peu de maturité dans cette équipe-là. Puis McKinnon ne peut pas transporter l'équipe sur son. Même si ça doit ça à curl avec lui, là, je veux dire, à un moment donné, là, mais ils s'en viennent. Les autres, là, sont dépendants de ce qui va se passer le 12, là, sont troisième. S'ils vont chercher un joueur qui pourrait alimenter peut-être le troisième trio, mais le deuxième, ils sont quand même pas si mal. Mais c'est quand ça arrive, le troisième trio, là, ça commence un petit peu à... Fait que d'après moi, c'est un peu le problème de Colorado. Là. Mais le 17 au 12, là, on peut. Tout à l'heure, on disait. Moi, j'ai mis Vegas cinquième. Mais Vegas, comme on le disait tout à l'heure, j'ai eu envie de les mettre premiers à cause des gardiens de but défensivement qui sont achetés je les ai mis cinquième. Je ne parlerai pas d'eux autres, là, je les ai mis cinquième. Mais Colorado, ils ne m'énervent pas beaucoup pour aller plus haut que ça. Si le 12, c'est une chose, ça kick, ils se brassaient de quoi à Colorado, mais là, qui vont aller chercher? Puis la masse salariale, je pense, sont pas mal à côté de mémoire. Là. Il me semble que l'autre jour, j'avais regardé ça, puis ils n'ont pas de lousse. Fait que faut qu'ils libèrent un gros joueur pour être capable d'en avoir un autre. Je pense que c'est un peu le problème de Colorado. On a un premier match-up. Mon choix troisième, l'Avalanche du Colorado. On a un premier match-up ce soir. Mais les statistiques de l'Avalanche sont tout simplement hallucinantes. 132 buts marqués, premier dans la Ligue nationale. 83 buts contre, premier dans la Ligue nationale. Je me suis peut-être trompé, là, si quelqu'un veut vérifier, parce que comme je disais tantôt, j'ai fait ça vite, j'étais en train de loader mon char. Là. Et qu'ils sont premiers dans la division Ouest, en tout cas. Bien, si quelqu'un peut vérifier, là, mais c'est premier de la Ligue, je sais. 83 buts contre, 132 buts marqués. Ils sont premiers de la Ligue. Premier de la ligne, hein, c'est ça. Même si j'ai fait ça vite, j'ai bien fait ça. C'est la seule équipe dans tout sport confondu là, depuis hyper longtemps. Meilleure attaque, meilleure défensive, meilleur gardien de but, Grubauer, 1,76 de moyenne, 9,29 de pourcentage d'arrêt, 5 blanchissages. Malgré tout, on met plus 49. Plus 49. J'ai hâte de voir si les autres ont mis Colorado dans le top 2 parce qu'on arrive au top 2. Bruno, les Bruins n'ont pas sorti, Colorado n'a pas sorti. Top 2, Bruno. Top 2, ouais, j'ai mis Tampa Bay. Parce que je crois qu'avec. Là, c'est ça, c'est ridicule. Puis j'ai mis Tampa Bay troisième, puis on a le meilleur gardien de la Ligue. Là, c'est stupide, mais en tout cas, peu importe. On m'envoie mes raisons tantôt. C'est de Levski, puis quand Stamkos n'est pas là, ben Kucherov est là. Quand Kucherov n'est pas là, Hedman est là. Fait que, il y a tout le temps un gros joueur hot qui est là pour remplacer l'autre. Puis John Cooper, ben moi, je trouve que c'est un des meilleurs gardiens, un des meilleurs coachs de la Ligue. Fait que, une équipe qui pourrait bien faire un doublé cette année, ce serait Tampa Bay. Mais évidemment, comme on dit d'habitude, ça dépend qui pogne dans la première ronde, deuxième ronde. Mais je pense que Tampa Bay, il pourrait faire un doublé. C'est pour ça que j'ai mis deuxième. Écoute, Tampa est sorti souvent. Deuxième, c'est un excellent choix. Mais comme j'ai dit tantôt, quand on met un marqueur à un défenseur, j'ai bien de la misère avec ça. C'est le pire marqueur au pointage. Là. 36 points dans toutes les équipes hautes, on va dire. Là, je vous demande d'aller voir tantôt. Là, 36 points, c'est la pire équipe. Oui, ils sont bien balancés, là, mais 36 points comme premier marqueur dans mon livre à moi, ça ne marche pas. Marc, choix numéro 2. Encore, comme Bruno, moi, c'est le Lightning de Tampa Bay. C'est le deuxième plus gros différentiel de buts pour et buts contre de la Ligue nationale après Colorado. Ils ont plus 37. Vasilevski, moi, c'est ma crainte là, pour. C'est sûr que
faut pas penser aux blessures sur notre classement parce que n'importe quelle équipe qui perd un joueur clé, là, il débarque du classement 5, là, mais Vasilevskiy est là, mais comme backup, là, c'est dans les pires de. C'est McElhinney, puis là, c'était même pas McElhinney qui a gaulé aujourd'hui. Ils ont perdu 5-1 contre Détroit en passant. De Tampa Bay. Mais moi, je vais revenir sur le troisième trio. Cette année, c'est sûr qu'il y a des top guns, là. Mais comme Julien Brisebois a dit, là, ça prend du papier sablé dans les séries. Là. Puis le troisième trio, là, c'est le troisième trio pour embarquer dans les séries. Barclay Goodrow avec Yanni Gourde puis Blake Coleman. Ça, là, c'est des trios d'énergie. Ce n'est pas des immenses gars, mais c'est des gars intenses. Ça fait mal, ça frappe de tout bord, du côté. Défensive, qu'est-ce que je trouve qui est le fun? C'est que Edman, c'est sûrement le gars qui va gagner le Norris. C'est le meilleur défenseur de la Ligue nationale pour moi. Ils l'ont mis un jeune qui est le fils de Adam Foote, Carl Foote, qui joue avec lui présentement. C'est la première ligne. Il leur manque Cernak, qui jouerait sur le troisième paire. Moi, je pense que s'ils peuvent aller chercher un défenseur de profondeur, ils seraient en business. Mais comme notre collègue a dit, j'ai oublié son nom, désolé, pour les masses salariales, là, tout le monde est à côté. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi leur marge, mais ça ne sera pas, c'est Richard, là, ça sera pas évident peut-être de concocter des transactions. Mais moi, je pense que s'ils vont chercher un défenseur pour commater peut-être dans leur top 6, ils sont en business. Parce que Sergachev avec McDonough, c'est la deuxième paire, c'est quand même pas pire. Mais que, moi, avec Vasilevskiy, si Vasilevskiy est là, puis si Kucherov, parce que Kucherov, ça se peut qu'il revienne dans les séries. Là. S'il revient, là, on jase. Là. C'est comme si tu rajoutes un Pasternak. Là. Et on est en business. Là. Écoute, Marc, tu as un excellent commentaire, une bonne analyse aussi. Tempo vont être durs à battre en série. On va aller voir Eric, ton choix numéro 2. J'ai hâte de voir si les Blackhawks sont en veille de sortir. Mon choix numéro 2, le Lightning de Tampa Bay aussi. 37 matchs, 26-9-2, sont 54 points. Puis tu sais, on parlait tantôt de l'affiche à domicile et à l'étranger. À domicile, le Lightning, présentement, 15-3-0. Là, c'est en date d'hier. Et à l'étranger, 11-6-2. Puis Vasilevskiy, il a 28 matchs. À lui seul, il y a 22 victoires, 5 défaites. Puis aucune défaite en prolongation. Une moyenne de 1,99, pourcentage 9,31. Je ne peux pratiquement pas demander mieux, là, à mon avis. Fait que deuxième, Lightning. Excellent point. À date, c'est 3-3. Là. Bruno, Marc, Eric, Tampa. J'ai hâte de voir le choix de Gordy. Mais moi, je vais aller voir Gordy, là, mais il m'est venu une petite idée là, quand j'ai été voir les statistiques de Tampa. On parle souvent que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, des matchs condensés, 4 matchs en 5 jours, 4 matchs en 6 jours. Vasilevskiy joue 90% des matchs du Lightning depuis le début de la saison. C'est à suivre. Gordy, ton choix numéro 2. C'est là que j'ai changé bout pour bout depuis mon dernier classement qu'on a fait. L'autre fois, j'ai mis Winnipeg. Puis le club 1 et 2, moi, c'est ma finale de Coupe Stanley. Vu qu'ils vont pogner la division des Bruins, le dernier coup, il était en 11e sur ma liste. Comme tu dis, de 1 à 12, c'est serré. J'ai mis les Maple Leafs. Les Maple Leafs, ils ont 121 buts pour 93. 6 et 3-1 de rien dire. J'ai déjà regardé jouer dernièrement, là, depuis que Campbell est dans le but. Là, en tout cas, jusqu'ici, il faut lui donner. Il fait le job. D'après moi, Anderson, il vient de perdre. Il vient de perdre son filet. Là. Ben, Toronto, comme qu'ils disent, il faut apprendre à perdre avant de gagner. Là. Ça fait 3 ans qu'ils perdent. D'après moi, ils sont dus. Là. Mais comme je te dis, c'est tellement serré dans les 5 premiers. Là. J'ai Maillot. Ben, mais c'est pas mon cœur, par exemple, qui j'ai mis là. C'est pas mon club. Mais je lui donne une chance pour cette année. Comme c'est là, peut-être qu'au 12, ça va être d'autres choses. Là. Tout de suite, Toronto. Hein. Gordy, je te pardonne toutes nos chicanes que nous avons eues lors des dernières semaines.
Gordy, tu as enfin vu la lumière. Gordy, Ah, l'hiver! tu as enfin. Parlant de lumière, j'ai le soleil qui m'arrive d'en face. Gordy, tu as enfin vu la réalité. Ah, mon Dieu, que je suis content. Mac, excuse-moi, je sais que tu n'aimes pas. Enfin, un qui voit clair. Gordy, boire. High five. High five, Gordy. Richard, ton choix numéro 2, est-ce que tu vas y aller avec les Maple Leafs de Toronto? T'es-tu malade? Jamais dans 100 ans. Washington, les Capitals de Washington. À cause de leur expérience, à cause d'Ovi, à cause de défenseur, j'oublie son nom. Washington, ils m'énervent, eux autres, joyeusement. Ils sont pesants. Ils ont tout le temps un nommé Wilson qui peut faire mal à tout le monde. Lui, il attend juste les séries pour commencer à brasser. Puis quand ça va être le temps de dire, bon, OK, c'est que je pogne à soir, il va le faire. Puis je pense qu'il est plus intelligent qu'on pense. C'est ça notre problème. Il va jouer au hockey, il va frapper dur, puis il ne sera pas puni. Il n'est jamais puni, ce gars-là, pendant un match. Il ne pogne pas de punition. Puis quand il en frappe un d'aplomb, à part que quand il fait ses conneries, là, mais moi, je suis certain qu'il va avoir une série, il va être près ce gars-là, puis il va dire, je vais vous montrer comment ça marche, là. Puis avec Ovi, puis avec Oshie, puis non, moi, Washington, j'ai mes deuxièmes. C'est des scoreurs, c'est des money players, ces gars-là. Là. C'est pas compliqué, là. Ils attendent juste après ça. Là. Fait que moi, je pense que Washington, puis je vous réserve mon choix numéro 1 tout à l'heure. Écoute, Richard, Washington était le choix de tout le monde. Washington n'est pas dans ma liste. Mon choix numéro 2, un deuxième match-up, puis c'était avec mon ami Gordy. Mais j'avais mis les Maple Leafs premier. La semaine dernière, ils sont maintenant deuxième. On parle souvent de la défensive des Maple Leafs de Toronto. 93 buts contre. Allez voir dans la Ligue nationale, là, c'est parmi les 5 premiers. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir exactement en quelle position ils sont. Là. Vas-y, Richard. Ils sont d'un pas pire, mais il y a un club qui est tout à l'heure, quand je vais te donner mon numéro 1, tu vois, moi, il sortir les statistiques. Parfait. On en reparle tout à l'heure. On en reparle direct là. Il arrive 7 heures, il arrive la fin de l'émission. On arrive au choix numéro 1. Bien hâte de voir vos choix numéro 1. On y va avec Bruno. Est-ce que les Maple Leafs de Toronto vont sortir numéro 1 d'ici la fin de l'émission? Bruno. Moi, j'ai mes deux équipes, mon frère Sophia. J'ai mes deux équipes parce que je les ai pas mis la dernière fois, puis je m'en évolue, puis là, je pense qu'il y aura des chances. Numéro 1, j'ai mis Vegas puis Colorado. Bon, Vegas, parce que, évidemment, Fleury et Leonard, ils ont le meilleur duo de gardiens de but. À Turité, on dirait qu'il veut se reprendre cette année, comme ça se fait pas avec toutes les saisons, mal-saisons qu'il y a eu à Montréal. Stone, quand il score, ben, c'est tout le temps des gros buts. Marchessault, il va bien. Carlson, il va bien. Puis, Vegas, j'ai des chances. Puis Colorado, 54 points en 37 parties. Ils sont premiers. Puis, ils ont McKinnon, Landeskog, ils ont Kadri, ils ont Burakovsky, Nicholson. Tu sais, Grosbauer, là, j'avais pas confiance en lui, Grosbauer, au début de la saison. Puis là, je le vois aller, puis la moyenne, puis les buts, c'est vraiment bon. Puis qu'est-ce qu'il me dit, Colorado? Pourquoi je t'ai mis le premier? Joe Sakic, là, il a gagné 2 Coupes Stanley, OK? 95, et oui, Nordique. 95, puis 2001. Fait que Joe Sakic, là, il peut ramener ses anciennes bobines-là, puis les remontrer aux joueurs, puis, tu sais, il peut faire des plans de match avec ça. Regarde, les gars, on se place de cette manière. Là, peut-être qu'il y en a les chums vont trouver que je les là, mais Sakic, il peut reprendre ça, 95 puis 2001, pour montrer des plans de match, puis comment aller, puis comment faire, puis nord-sud, est-ouest, puis moi, Colorado, là, je les ai mis premier parce que c'est l'équipe surprenante pour moi dans toute la ligue. Puis ils ont des chances. Écoute, Bruno, ton choix de Colorado est excellent. J'ai avancé le point tantôt. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis le hockey et même tous les sports professionnels. Meilleure attaque, meilleure défensive. Équipe complète, on s'entend. Puis Grosbauer, il surprend. Ça pas... Moi, j'avais confiance en Grosbauer, puis là, je regarde là, puis, my God, il fait des miracles, mon gars. Exactement, il fait vraiment des miracles. On va aller voir le choix numéro 1 de Marc. Ton choix numéro 1, Marc. Ben, c'est l'équipe la plus haute présentement. C'est l'Avalanche du Colorado, sans aucun doute pour moi. Dans les 10 derniers matchs, 8 victoires et 2 défaites en prolongation.
Le petit hic, là, c'est là aussi que je verrais Alak aboutir à Colorado parce que ça leur prendrait un backup là, pour s'il y a un petit pépin. Parce que le gardien, je pense, Grubauer, il fait la job, mais je parlais de top 6 de défenseurs de la Caroline dans mon choix 5, mais mon préféré, là, top 6 défenseurs, là, ça fait peur et ça va être là pour bien longtemps, ça. Il y a Eric Johnson là, qui est blessé, qui va revenir de semaine en semaine. C'est quasiment bon. À 33 ans, là, c'est le vétéran, puis il ne va pas se reposer. Mais écoutez bien ça. Là. Taze Graves à 27-25, Girard 22, McCarr 22, puis Bowen Barron 19 ans. C'est là pour aller longtemps. Puis que lui, là, comme tu dis, là, il n'y a pas d'excuse. 4 matchs en 6 soirs, eux autres vont être capables de jouer ça. Puis malheureusement pour toi, là, maintenant, là, pour tes Bruins, le meilleur trio de la Ligue nationale présentement, étant donné que Pasternak n'est plus avec Marchand et Bergeron, ils sont en feu. McKinnon, Landeskog et Rantanen, et 25 ans, 28 et 24. Oh, ça, là, c'est là pour longtemps. C'est pour ça qu'ils ont. Eux autres, la Ligue nationale aujourd'hui, là, comment ça fonctionne, là, c'est souvent là, que la transition, là, défense-attaque, là, c'est important d'avoir des joueurs de défense qui appuient l'attaque. Puis dans ceux que je t'ai nommés, là, Eric Johnson, c'est commence à être plus vieux, là, mais les 5 autres, là, Taze Graves, Girard, McCarr et Byron, c'est tous des gars qui sont capables de se porter à l'attaque puis d'appuyer l'offensive. C'est pour ça qu'ils ont la meilleure offensive, puis en même temps la meilleure défensive parce qu'ils ont un gardien solide, puis c'est des défenseurs qui sont rapides. Là. Écoute, moi, Colorado, moi, je verrais Taylor Hall aboutir là, s'ils ont de l'espace, là, parce que comme Richard disait, ça se peut qu'il n'y ait pas d'espace, mais sur le troisième trio, là, mettons, là, pour avoir plus d'attaque, peut-être, là, pour appuyer le premier trio, qui est vraiment offensif. Mais eux autres, il faut qu'ils apprennent à gagner, c'est ça qui m'inquiète un peu. Et ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais quand même, avec la défensive qu'ils ont là, puis le premier trio, McKinnon, là, au début de saison, il était blessé un peu. Là, on voit que c'est comparable à McDavid, le McKinnon. Là. Fait que moi, je pense que Colorado sont partis pour le voir. Écoute, Marc, c'est un excellent choix, Colorado, comme gagnant de la Coupe Stanley. Et en passant, mon cher Marc, nous n'avons plus besoin d'échanger Toukaras car nous avons trouvé notre joueur de top 6 sur la deuxième ligne. Hier, Bruce Cassidy a été un génie de mettre Pasta sur la deuxième marque. Les Bruins ont été tout feu, tout flamme, 6 buts, bang, 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 bang. Nous avons trouvé la solution au problème. Greg Smith sur le premier trio à la place de Pasternak. Greg Smith a joué le meilleur match de sa vie à Boston. Oh, ça va être un prochain débat. Regarde contre qui Pittsburgh, là, c'est pas la force d'un net, puis c'est pas une force aussi. Puis là, en plus, elle avait perdu Carlo, ça fait mal. Ouf. Écoute, Marc, ça va être un autre débat, mais hier, ce que j'ai vu, là, ça me donne de l'espoir en tabarnouche. Éric, ton premier choix. Hey, écoute, Pasternak, c'est la deuxième ligne quand le match a commencé. Je me suis dit, Cassidy est tombé sur la tête. Hey, avez-vous vu le feu d'artifice? Pou, 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 pou! Éric, ton choix numéro 1, est-ce que ça va être les Blackhawks de Chicago? Et non. Oh! Mon premier choix, l'Avalanche du Colorado. Puis juste pour reprendre ce que Bruno disait tantôt, dernière Coupe Stanley, c'était en 96, Bruno. Parce qu'en 95, le club était encore à Québec. 96, c'était contre les Panthers de la Floride, puis c'était les rats en plastique là, avec John Van Beesbrook. Donc, c'est ça, mon premier choix, l'Avalanche. 54 points, premier dans l'Ouest. McKinnon, écoute, 32 matchs, il est plus 19. Landeskog, il est plus 9. Grubauer, il a une moyenne de 1,76. Pourcentage d'arrêt, 9,29. C'est carrément hallucinant. Ils sont, en plus, la moyenne globale, ils sont plus 49, l'Avalanche. Donc, écoute, premier choix, Colorado. Excellent choix, Éric. Ça rejoint un peu Bruno et Marc. Là, Colorado va être de sérieux aspirants. On va aller voir Gordy. Gordy, ton choix numéro 1. J'ai bien hâte de l'entendre. En finale de Coupe Stanley avec les Maple Leafs, je vais vous expliquer pourquoi que je n'ai pas pris l'autre club. L'Avalanche Colorado vont gagner la Coupe Stanley, d'après moi. Tout un attaque, je regardais jouer l'autre jour, la POC, elle bouge pas à peu près. McKinnon, un vrai jet. Moi,
Pour moi, le meilleur centre, c'est McKinnon. J'ai rien ôté à McDavid. Là. McKinnon, tabarouette qui goal. Puis, avec les jeunes défensifs, avec les défenseurs, moi, Samuel Girard, là, il est tellement beau à voir jouer, puis Macar. Je n'ai pas pris Vegas à cause que, comme Mac a dit, je gagerais ma chemise que voyons, le Québécois, là, j'oublie son nom, là. Marc-André Fleury, il va faire du vent dans les playoffs. De bord, je ne l'aime pas comme coach. Moi, je suis sûr qu'il va mettre Leonard. Puis, on dirait que j'ai peur, moi, que Vegas, ça va être la malédiction de Vegas à tous les ans. L'année passée, à tous les ans, il lui arrive de quoi? Une bad luck. Puis Pacioretty, Stone sont bons dans les saisons, mais dans les playoffs, moi, ils m'ont vraiment rien pourri. Puis, non, moi, je pense que Colorado. C'est pour ça que j'ai pris Colorado en finale au lieu de Lightning. Parce que, comme je t'ai dit, Colorado va payer Lightning, mais je pense que Colorado, ils vont sortir Lightning. Très grosse finale, Colorado-Toronto, là, ça va être des feux d'artifice en attaque. Ben, comme je te dis, les 5 premiers, là, ça peut changer. Ben, comme c'est là, c'est les autres. Écoute, Gordy, Colorado, c'est un excellent choix. Puis, en voulant dire à Matt, pour Taylor Hall, oublie ça, Jay Sakic, il l'a dit l'autre jour. Oublie ça, il ne veut rien savoir de Taylor Hall parce qu'il dit Taylor Hall, tout partout ce qu'il va, il amène la malédiction. Il perd tout partout ce qu'il va. Il n'y a aucun club qui a gagné avec Taylor Hall. Fait que Jay Sakic, il ne veut rien savoir de Taylor Hall. Pour dire à Matt, là, je pense que Gordy t'apporte un bon point. Je pense que beaucoup d'équipes vont se tenir loin de Taylor Hall. Là, quand tu choisis d'aller jouer à Buffalo au lieu d'aller jouer pour une équipe aspirante à la Coupe Stanley, ça en dit gros sur le désir de vaincre de cette personne. Nous arrivons, roulement de tambour, à Richard, son choix numéro 1 qui était pour nous surprendre. Richard, quel est ton choix surprise numéro 1? Choix numéro 1, Lightning de Tampa Bay. Je vous explique pourquoi. Écoutez bien, là, Colorado, là, je l'ai dit tout à l'heure, je les ai mis 3e, dépendant de ce qu'ils vont faire là, d'ici au 12. Si Colorado va chercher un gars comme. Je ne savais pas que leur défenseur reviendrait. Là. C'est Marc qui a dit ça tout à l'heure. Johnson là, qui va revenir. Je pensais qu'il était fini pour l'année. S'ils vont chercher un défenseur, je me disais, un genre style Raymond Bourque, là, ouais. Là, par exemple, je pourrais faire passer le premier. Le Lightning de Tampa Bay, 129 buts pour 92 contre. Une moyenne de buts par game de 3,39. Pourcentage en power play, 26,2 d'un meilleur de la Ligue nationale. Après ça, en piqué, 81,8. Ils lancent, ils ont 30 lancés par game de moyenne. Puis, vous n'avez pas pogné au début de l'année, certainement pas ce que Dubois, leur directeur général, c'est ça, pas Dubois, mais les Québécois qui. Brisebois, pas Dubois, excusez. Brisebois a dit. Il a dit, parce qu'à cause qu'il y avait de la masse salariale, puis un journaliste qui avait demandé, avec tous tes joueurs que tu peux perdre, il dit oui, on va en perdre. Puis ça, il était conscient de ça. Mais il dit, mais que, dépendant avec le COVID, parce qu'on ne savait pas s'il y aurait une saison, tout ça, il dit, mais qu'on arrive en série, vous ne verrez pas une équipe du Lightning de Tampa Bay fatiguée. Puis le gars, il va demander pourquoi. Il avait répondu en voulant dire, tu regarderas la saison. La moyenne des joueurs par partie à Tampa Bay, là, parce que l'autre fois, je me suis mis à regarder une game de Tampa Bay, puis j'ai dit, premier trio, deuxième trio, troisième trio, quatrième trio ont quasiment le même temps de glace. Le premier trio, un petit peu plus à cause des power play. Mais à la fin, tu regardais ça, tous les joueurs, il n'y en a pas un qui avait joué 26 minutes. Ça jouait tout en 18 et 21 minutes. Puis à part le quatrième trio, peut-être 16 minutes, là, si on peut faire un average. Là. Eux autres vont être prêts. Puis Schultz va revenir. Kucherov, c'est ça. Il va revenir. Puis tout à l'heure, c'est sûr, je me suis trompé en Landeskog avec l'autre qui était à Edmonton de nom. Mais c'est vrai que je comprends que moi aussi, là, j'ai le temps de Colorado, mais Tampa Bay, ils vont arriver pour reposer. Puis
comme gardien de but, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils les arrêtent toutes les rondelles. À part aujourd'hui, je ne sais pas si c'est lui qui gaulait. En tout cas, mais ils ne peuvent pas toutes les gagner. Mais je ne pense pas que c'est lui qui gaulait aujourd'hui. Je n'ai pas regardé. Mais je pense qu'ils ont l'équipe. Puis Edmund en défense, là. C'est le Dino Chara là, des temps modernes, ça. Là. Tu le regardes de défendre. Il fait-tu des erreurs? Chara, il n'en faisait pas quand il avait cet âge-là. C'est la même affaire. C'est un gars qui frappe. C'est un gars qui est capable de scorer des buts. Puis Stamkos, il ne pète pas rien. Hein. J'avais remarqué. Checker même Tampa Bay dans les séries. Eux autres vont être prêts, je suis pas mal certain. Je n'ai pas mis mes Browns à nulle part. Puis je pense pas, si on ne fait pas d'échange, ça prend un échange majeur. Puis il faut que Rush aille là. Puis là, on pourrait peut-être faire un petit bout, mais on ne gagnera rien pareil. Un excellent choix, Richard, pour le Lightning de Tampa Bay. Eh bien, moi, je vais surprendre pour mon choix numéro 1. L'équipe n'a pas été choisie. Rien. Les Browns? Oui, monsieur. Là, je te Sérieux, man, sérieux. Là, je vais te payer une grosse bière, c'est sûr. Là, écoutez-moi bien, les gars. Là, on va finir le show, là, puis allez voir ça. Là. Attends, non, attendez. On va faire la finir bientôt. Là, il commence à faire froid. Quelle équipe dans la Ligue nationale ont des Marchands, des Pasternak, des Bergeron? David Krejci, là, il a 23 points en 30 matchs. Oui, c'est sur le power play. On s'en fiche. Les points sont là. Charlie McElroy, candidat au trophée Norris, M. Marc, il m'a fait pas découvrir, mais plus focusé sur Charlie McElroy. 3 excellents gardiens. Oui, Alak a eu une petite difficulté hier, là, mais on est super bien équipé côté gardien de but. On a 4 matchs en main sur les équipes dans la division. On a une grosse semaine contre les Flyers, qu'eux autres, ils n'ont pas de goaler, ils n'ont pas de défensive. Je prédis 3 victoires sur 4 contre les Flyers. On s'approche du premier rang sur un moyen temps. Et puis, je ne veux pas faire mon partisan aveuglé des Bruins, là, mais hier, de ce que j'ai vu avec Greg Smith sur le premier trio puis Pasternak sur le deuxième trio, là, ça peut faire des étincelles, les amis. Écoutez, je dois terminer là-dessus. On va se faire un zoom bientôt. Je vois des réactions. Richard qui se fait aller. Gordy qui se mange les ongles. Marc qui est en train de se dire qu'il est tombé sur la tête. Il est dû pour des vacances. Mais regardez, là, à Edmonton, il y a 2 joueurs. À Boston, il y en a 5. À Toronto, il y en a 2. Il y en a 3. À Boston, il y en a 5. On est l'équipe, les Bruins, qui a la plus grande profondeur d'attaquants vedettes dans la Ligue nationale. On n'est pas à 2, on n'est pas à 3. Là. Je vais recommencer. Là. Marchand, Bergeron, Pasternak, Krejci, 23 points en 30 matchs. Je vais l'inclure. Il y a 23 points en 30 matchs là, quand même. Là. Il est premier marqueur, là, deuxième marqueur dans bien des places, Charlie McElroy. Puis là-dessus, let's go, Bruins! Hey, les gars, c'était une excellente émission. Je sais qu'on pourrait continuer, mais je dois fermer dans pas long. Dernier tour de tâche, je ne peux pas m'en empêcher. Je vois Richard réagir. Mon choix t'a fait réagir, Richard. Tu n'es pas d'accord avec mon choix des Bruins gagnant de la Coupe Stanley? Écoute, impossible. Qu'est-ce qu'on a comme équipe là? On a trop de gars de la ligne américaine. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Les 5 joueurs, tu les as nommés. Charlie Coyle, je l'aime. Krejci, je l'ai toujours aimé, je vais toujours l'aimer. Je ne veux même pas que ça en aille de Boston l'année prochaine. Mais là, c'est parce que ça nous prend du multi-score. On a scoré 6 goals hier. Là. Les autres games, on a scoré 1 goal par game. Là. Il faut qu'on. Puis moi, Smith, là, m'excuse, hier, j'ai pas écouté. J'ai écouté la game parce que je travaillais, puis avec mon cellulaire, j'ai réussi à. Mais moi, Smith, là, non, moi, je ne suis pas capable. Là, il ne m'a pas impressionné depuis le début. Mais hier, ça a l'air qu'il a joué un très bon match. Je suis content. Mais en tout cas, la prochaine game, on va l'écouter. Puis moi, Smith, là, je m'excuse, là, mais c'est un gars de 3e ligne, tant qu'à moi. Là. Et il ne m'a pas impressionné depuis le début de l'année. Tout le monde dit à Boston, Negro, il dit Richie, il fait la job, mais on ne frappe pas. Hier, on a gagné. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à frapper, à presser les défenseurs, à aller chercher la rondelle dans le fond de la zone. C'est pour ça qu'on a gagné. C'est mon opinion.
Tu as une excellente opinion. Richard, je sais qu'on pourrait continuer encore longtemps, les gars, mais je dois mettre fin à l'émission. Il est 7h15. Je dois me préparer. Il commence à faire noir dans pas long, les gars. Ça fait un excellent show. Les top 5, c'est un des permis. C'est un des shows les plus fun à écouter dans les gérants d'estrade. Les gars, on va se faire notre fameux peace. Ouais, peace, les gars. Salut, les boys. Salut, Ouais, gars. attention aux autres. C'était le Prochaine. dernier show des gérants d'estrade à Valleyfield. Demain, direction Plessisville. Je ne sais pas s'il va y avoir un Zoom. Je vais devoir m'installer et tout ça. Mais je vous redonne des nouvelles dans pas long pour le prochain Zoom. Là-dessus, merci tout le monde d'être là et à la prochaine. Ben, salut les gars, puis bon Bye. voyage, Pierre. Hey, merci les gars. Je ne peux pas vous jaser longtemps. Je suis en train de geler ben raide. Faut que j'aille serrer mon bicycle dans le garage du voisin avant qu'il fasse trop noir, les gars. Mais c'était un bon show, les gars. Faites-en, mon père. Faites-en. Oui, je m'en viens dans pas long, Bruno. Puis, Yes. je vais tout aller vous visiter, là. Même Marc, là. Hey, Marc, check ça. Avant de fermer. Hi! Tu vas faire des cauchemars ce soir. Tu vas faire des cauchemars ce soir. Allez, les gars, c'était le fun. Je dois fermer. Boys. Je suis en train de geler. On s'en reparle bientôt, les gars. Ok, ciao. Salut les gars. Bye, les gars. Salut, les gars. Bye.